Salam alaikum, bonjour les élèves. Dans cette vidéo, je vais entamer une méthode simple euh, basée sur construire une image d'une figure par une translation. Voilà comment construire une image d'une figure par une translation. On considère une translation qui transforme A en après. Alors, cette transformation est basée par trois choses. Premièrement, ce qu'on appelle la direction. La direction, c'est la droite A après. Et le sens. Le sens, c'est A vers après. Par exemple, gauche vers droite. Et enfin, on a la norme, ce qu'on appelle la norme O. La longueur, c'est la distance A après. Alors, maintenant, on commence par la construction d'une image de la figure, l'image de la figure 1, par translation, qui transforme A en après. Alors, pour cela, je prends le compas et on commence par l'image de F. Voilà. Pour cela, je prends le compas et je mesure la distance A après, et je trace l'arc. Voilà, comme ça. Donc, et je mesure la distance AF. Voilà, comme ça. Et je trace deuxième arc. Voilà. Donc, on remarque que les deux arcs se coupent en point. F', par exemple, ce qu'on appelle l'image de l'image. On note F', c'est l'image. F', l'image de F par translation. Qui transforme A en F. Voilà, comme ça. Donc, on dit que F' est une image de F par translation qui transforme A en A'. La même chose pour l'image de G. On ne compte pas et je mesure la distance A après, voilà, comme ça. Et je trace, d'après le point G, comme ça, je trace deuxième arc. Voilà. Et de la même manière, je prends le compas, je mesure la distance, deuxièmement la distance AG pour tracer deuxième arc, comme ça. Voilà. Donc, on remarque que les deux arcs se coupent en point, qu'on appelle le point, on note, on appelle le point G'. C'est l'image de G par translation qui transforme A en après. Voilà. Je relie le point G avec G'. La même chose pour l'image de F. Je mesure la distance A après. Voilà. Et je trace un arc comme ça. Voilà. Et de même manière, je mesure la distance AE pour tracer le deuxième arc.
Voilà. Et on passe le point après pour construire deuxième arc. Voilà, comme ça. Ok, ce point, c'est l'image de E. C'est l'image de E. On note E'. Donc E', c'est l'image de E par translation qui transforme A en A'. Et enfin, je trace l'image de H par translation qui transforme A en A'. Voilà, comme ça, je mesure la distance à A'. Et je trace un arc, voilà, comme ça. De même manière, je mesure la distance AH, voilà, comme ça. Distance AH, et voilà. Et je trace un arc pour construire l'image de H. Voilà. Donc, voilà la méthode simple pour construire l'image de H. Donc, on remarque que les deux arcs se coupent en point C, l'image de H. On note H'. Donc, on dit que H' est l'image de H par translation qui transforme A en A'. Voilà, je relie le point H, H', comme ça. Et le point E par avec E'. Donc, voilà l'image de la figure 1. Je relie les points F avec E, comme ça. E avec F. Et F' avec G'. Et G' avec H'. Et H' avec E'. Donc, on note figure 2. On dit que figure 2 est une image de la figure 1 par translation qui transforme A en A'. Voilà la méthode simple de construire une image, d'une figure par une translation qui transforme par exemple A en A'. Voilà une remarque. Je relie par exemple le point A', le point A
après, et après avec F, et A avec F. Et on remarque que A, le quadrilatère A, A', F', F est un quoi? Est un parallélogramme. Alors, donc, on déduit une propriété très très importante des ponts de translation. Si, par exemple, F', une image de F par translation qui transforme A en A', alors ce quadrilatère A, A', F', F est un parallélogramme. La même chose pour quadrilatère A', G, voilà comme ça, et A avec G. Donc, puisque G', l'image de G par translation qui transforme A en A', alors ce quadrilatère A, A', G', G est un parallélogramme. Voilà, pour F', image de F par translation qui transforme A en A', alors ce quadrilatère A, A', F', F est un parallélogramme. La même chose pour quadrilatère voilà, en jaune. Si voilà. Puisque H' est une image de quoi? Et l'image de H par translation qui transforme A en A'. Alors ce quadrilatère A, A', H', H est un parallélogramme. Et enfin on a quoi? On a le parallélogramme A, A', E', E. Voilà. En bleu. Voilà, parallélogramme. Je trace le parallélogramme en bleu. Voilà. Donc, puisque E' est l'image de E par translation qui transforme A en A', alors ce quadrilatère, je répète, E' est l'image de E par translation qui transforme A en A', alors ce quadrilatère A, A', E' est un parallélogramme. Donc, je conclus que on a une propriété très très importante. Si, par exemple, H', l'image de H par translation qui transforme A en A', alors ce quadrilatère A', H', H, A est un parallélogramme. Et bon courage.